Morning guys! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis mercredi dernier. Et ouais, ici, sur Morning Guys, les semaines se passent de mercredi à mercredi. Donc j'espère que votre week-end était superbe et que ce milieu de semaine se passe bien. C'était bien à l'époque, là, les mercredis, on n'avait pas cours. Qu'est-ce qu'on a envie de grandir vite quand on est enfant et qu'est-ce qu'on a envie de rester. Moi, si je pouvais avoir 22 ans, 23 ans toute ma vie, je le ferais. J'ai plus 22, 23 ans, mais je tiens à dire que cette année, je prends 23 ans quand même. J'espère que vous avez toujours enregistré cette info. Mais ouais, miss l'époque des 23 ans, je sais pas ce qui me prend là. En tout cas, merci encore. Je vous remercie comme en début de chaque épisode. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos messages, merci pour tout votre soutien. Genre vraiment, ce podcast se passe super bien. Je suis de temps en temps, si ce n'est presque toutes les semaines dans les classements, enfin dans le classement des meilleurs podcasts de Spotify. Donc merci infiniment parce que c'est vraiment grâce à vous. Je vous remercierai jamais assez. Merci du fond du cœur pour votre soutien, vos messages, tout. Pour les petits nouveaux ou ceux qui ont toujours pas noté, parce qu'il y a quand même des milliers d'écoutes sur chaque épisode, but I have 200 notes sur Spotify. Je m'en dis une note. Non mais je m'excuse. C'est juste que ça aide vraiment énormément en termes d'algorithme sur Spotify, ça me met comme ça booste quand même. D'ailleurs aux States, je tiens à dire que sur Apple Podcast, j'ai une étoile. Mon podcast aux States sur Apple Podcast a une étoile sur 5. Il y a quelqu'un qui avait la haine contre moi aux States. J'étais en mode au début, je suis arrivée sur Apple Podcast, j'étais en mode mon podcast, il a une étoile sur 5, c'est quoi ça? Au final, en France, je crois que je suis à 4,9 si ce n'est 5. 4,9, je crois. En tout cas, voilà. Merci à vous, merci pour votre soutien. Et on va pouvoir commencer. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un truc. J'ai déjà enregistré cet épisode, sachez-le. Et en fait, genre, je suis tellement allée straight to the point parce qu'il faut sachez que j'adore parler. Je peux raconter, pardon pour le il faut sachez que c'est devenu un tic de langage. Faut savoir que je sais aller straight to the point. C'est-à-dire que dans mes story time et machin, je peux blablater, je peux brasser de l'air, je peux parler pendant longtemps et tout. Mais quand il faut aller straight to the point, je sais le faire, c'est une de mes qualités et c'est un des problèmes que j'ai dans le milieu professionnel, c'est que genre, il y a des gens, ils peuvent écrire des emails de 15 lignes et tout. Moi, mes emails, ils font 2 lignes parce que je vais straight to the point. Je vais droit au but. Donc, j'avais enregistré ce podcast, il faisait 11 minutes. Je me suis dit, et à ce moment-là, je commençais à recevoir des messages en mode, hello, il nous faut des podcasts plus longs, 20 minutes, ça suffit pas, il nous faut du 30-40 minutes et tout. J'étais là, ok, bah ça va pas le faire parce qu'à l'editing, je vais me retrouver avec 8 minutes. Donc, il va falloir que je trouve un moyen pour brasser de l'air. Donc, vous savez quoi, aujourd'hui, on va brasser de l'air sur ce sujet. Non, c'est pas vrai. Tout ce que je vais dire va être pertinent comme d'habitude, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de accepter ses défauts, enfin d'abord connaître ses qualités et ses défauts et les accepter. Pourquoi c'est important? Pour plein de choses. Moi, je vois à quel point j'ai évolué depuis que j'ai accepté mes qualités et surtout mes défauts. Disons que j'ai jamais eu beaucoup de mal à accepter mes qualités, mais mes défauts, c'était autre chose. J'ai des défauts qui sont un peu relous. Et genre, les accepter, ça fait partie de mon processus vers un meilleur développement personnel. Je sais même pas par où commencer parce que, genre, là, faut que j'ai des minutes pour vous. Faut que les gens qui sont en train de courir et en train de m'écouter, ils puissent se dire, là, je peux écouter son podcast et je vais courir tout du long. Donc, je vais blablater. Non, mais en gros, déjà, il y a plein de trucs, en fait. Il y a les connaître et les accepter. Donc, déjà, les connaître, on se retrouve toujours dans des situations où où ça se passe mal avec une personne en face. Genre, dans une relation, souvent, les relations avec les autres, parfois, tu te dis, mais son comportement, là, il me plaît pas, son comportement, là, il me plaît pas, machin et tout. Mais vous savez quoi? Si leur comportement vous plaît pas, si les gens vous dites mais là il a agi d'une manière, enfin, ou là cette meuf c'est une grosse jalouse, ou ça, machin, mais là elle est beaucoup trop agressive, ou lui il est machin et tout, mais vous savez quoi, les gens ils peuvent pas évoluer si ils ont aucun recul sur eux-mêmes. Et vous pouvez pas évoluer et vous améliorer dans la vie de tous les jours si vous n'avez pas de recul sur vous-même. Oui, c'est important quand les gens vous disent ça va pas, ça va pas chez vous, ça c'est très bien chez vous, mais vous-même si vous savez pas, si vous vous connaissez pas, et dans se connaître, c'est connaître ses défauts et ses qualités, vous allez jamais pouvoir vous améliorer. Alors oui, là on est dans un processus d'amélioration de sa personne. On peut toujours faire mieux, et parfois il n'y a pas besoin de faire mieux, parfois on reste comme on est. Mais même, vous deviendrez invincible, et votre confiance en vous va tellement s'améliorer et personne ne pourra vous descendre si vous connaissez vos qualités et vos défauts et surtout que si vous acceptez les choses. Donc il y a plein de trucs là-dedans. Il y a d'abord vouloir
s'améliorer, de vouloir devenir une meilleure personne, vouloir rester qui on est, embrace ses qualités, ses défauts. Il y a plein de gens, genre leur qualité c'est d'être hypersensible et genre ils se sentent mal d'être hypersensible, d'avoir plein d'émotions, mais pour être 100% eux-mêmes, faut totalement accepter le fait qu'ils aient trop d'émotions et par ça il faut savoir connaître sa qualité qui est l'hypersensibilité et l'accepter ensuite parce qu'après tu ne peux que l'embrace, tu ne peux que l'adopter entièrement et être toi-même entièrement et rien ne peut t'arrêter après ça. Une fois que tu te connais de fond en comble, tu es invincible, tu peux aller où tu veux et surtout il n'y a rien qui peut te descendre parce qu'on se retrouve, bon pas tout le monde, mais la majorité des gens peuvent se retrouver dans des situations hyper toxiques, j'aime pas le mot toxique qui revient souvent, mais on appelle tout toxique aujourd'hui, mais hyper instabilisantes. Déstabilisante. J'ai dit instabilisante. Ouais, Héloïse, il va falloir que tu commences à lire le dictionnaire avant de te coucher tous les soirs. Hyper réductrice, j'ai pas de synonyme. Donc, d'abord, connaître ses qualités et ses défauts. Comment on fait ça? Il y a plein de gens, moi je me rends compte que en fait, aujourd'hui, je suis dans ce truc où je connais mes qualités, je connais mes défauts. Et pour moi, ça me paraît simple aujourd'hui parce que je l'ai fait. Mais il faut que je me pose et que je fasse un récap de mes dernières années pour me rendre compte à quel point, en fait, c'était difficile d'en arriver où je suis aujourd'hui. Enfin, ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour accepter ses qualités et se dire, je suis une bête de personne. Et il faut une certaine vulnérabilité, mettre de côté la honte, mettre de côté sa vulnérabilité, mettre de côté son malaise pour accepter ses défauts. Ça a été plus dur pour moi d'accepter mes défauts parce que j'ai des défauts que je n'aime pas du tout. Et ouais, c'est difficile, ça se fait et on peut tous y arriver. Déjà, comment on peut connaître ses qualités? Vous demandez, si vous connaissez pas vos qualités, alors je me rends bien compte qu'il y a des gens qui ont tellement pas confiance en eux, qui se disent j'ai pas de qualité, j'amène rien à la table, je suis une demeure, machin et tout. C'est pas vrai, déjà je tiens à vous le dire tout de suite, c'est pas vrai. Vous avez forcément des qualités. C'est dur d'accepter qu'on a des qualités pour certains, mais on en a tous, d'accord? On a tous des qualités et des défauts. Si vous pensez que vous n'avez pas de défauts, mesdames et messieurs, il est temps pour une introspection. Si vous pensez que vous n'avez pas de qualités, mesdames et messieurs, il est temps pour un boost de confiance en soi, d'accord? Pour connaître ses qualités et ses défauts, soit vous rendez compte de qui vous êtes, de vos qualités, de ce que vous amenez à la table, vous posez, ok? Vous posez avec un fucking morceau de papier et vous notez tout ce que vous pensez que vous amenez à la table de positif. Si vous n'arrivez pas à vous dire que vous êtes une bête de personne avec des bêtes de qualité, vous demandez à votre entourage, vous demandez à vos amis, vos collègues, votre famille, qui vous voulez, votre boulanger, votre boucher, votre caissière ou votre caissier au supermarché, vous demandez à n'importe qui, d'accord? Je veux que vous ayez une liste de qualité. Je dis tout le monde parce que si vous n'avez pas d'amis, vous avez de la famille. Si vous n'avez pas de famille, vous avez des amis. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous avez des collègues. Vous avez des gens dans votre classe. Et même si vous pensez que les gens dans votre classe, ils vous aiment pas, vous allez leur demander, vous vous asseyez, vous dites maintenant, moi je veux devenir une meilleure personne, tu me dis c'est quoi mes qualités. Vous demandez à vos profs, vous demandez à votre boss. Je veux que vous ayez une liste de qualités. Et après, il faut embrace cette liste de qualités. Ok, faut l'accepter, faut l'avaler et se dire ok, moi je suis tout ça aujourd'hui. On a tous des qualités. Vous partez pas du principe que vous avez rien amené à la table parce que j'ai des messages comme ça de meufs qui me disent meuf putain, je suis une demeure, j'ai rien amené à la table, je sais pas ce que je vaux et tout. On vaut tous quelque chose, ok? Ça déjà on part de ce principe. Je suis en train de vous engueuler, je suis en train de faire un coup de gueule, mais c'est vrai en fait parce que je me rends bien compte qu'il y a des gens qui se disent putain je suis naze et tout. Mais moi des fois je vais me dire ça, moi je vais me dire ça plus au niveau du travail. Ou genre, si aujourd'hui je fais pas de la création de contenu et si aujourd'hui je fais pas du community management, genre je fais quoi? Je suis nulle, j'ai un master et genre je sais rien faire et tout, ce qui est complètement faux. Mais je me dis putain j'ai zéro compétence et tout, je suis là en mode je suis une demeure et tout, mais genre qui va vouloir m'embaucher? Je suis trop naze et tout. Encore il y a 2 jours, je me disais ça. Je me disais, mais si je fais pas ça, genre, je fais quoi de ma vie et tout? Comme s'il y avait que des tafs en bureau qui existaient. Non, mais je vous jure, n'importe quoi. Au pire des cas, je travaille pas en bureau, je ferai autre chose. Tu sais, je peux me faire une formation de jardinage et devenir jardinière. Je peux faire des bijoux, je peux faire plein de trucs. En plus, j'aime trop faire des trucs manuels en vrai. N'importe quoi, hello. Donc, on se détend, ok? Là, je suis un peu partie dans mon délire. Mais bref, très important de connaître ses qualités parce que après, une fois que tu connais tes qualités, imagine, il y a quelqu'un en face de toi, il est là, il te descend. Je suis en train de parler, je suis en train de penser à une situation qui s'est passée là dernièrement à une de mes copines où genre une de ses bêtes de potes a commencé à la terminer. Mais à la terminer mon pote en mode, je sais pas si j'ai le droit de raconter ça.
Mais après, c'est anonymisé. Mais vraiment, elle l'insulte en mode t'es une demeure, t'as pas confiance en toi. En fait, t'as pas confiance en toi et du coup, tu fais tout ça, mais tout est faux dans ce que tu fais et tout. Tu dis ça à une personne. Bon, déjà, ne dites jamais ça à quelqu'un. Si vous sortez un truc comme ça, vous êtes une merde. Et ça veut pas dire que vous êtes une merde dans sa globalité, mais dans cette situation, vous êtes une grosse merde. C'est pas grave d'être une grosse merde dans une situation. Moi aussi, dans des situations, je suis une grosse merde, ok, mais ça veut pas dire qu'en général, je suis une grosse merde. Mais bref, ma pote se fait terminer, mais terminer sur tous les fronts. Et si tu te retrouves à dire ça à quelqu'un, faites pas ça. À quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, la meuf se fait perdre toute confiance en elle, toute once de petite confiance en elle qu'elle avait est détruite. Mais en fait, si t'es face à quelqu'un qui te lâche des dingueries comme ça, que t'es une merde, que t'as pas confiance en toi, que tout ce que tu fais c'est de la merde, si toi tu connais tes qualités, si toi tu sais ce que tu vaux, si toi t'as accepté tes qualités et tes forces, il y a aussi les forces qu'il faut connaître. T'es face à la personne qui essaye de te dire des dingueries et de te descendre, tu vas te dire mais qu'est-ce que tu racontes ma russe? Moi ma pote j'étais en mode ok déjà on va mettre les choses à plat, t'es pas une de merde, ce que tu fais c'est pas de la merde, t'es une bête de meuf. J'étais là en mode la meuf là c'est de la projection. C'est n'importe quoi ce qu'elle te raconte. Mais là, c'est à toi d'accepter et de embrace. Attendez, je vais vraiment trouver la... J'ai pas du tout envie de parler en anglais. Je vais trouver la traduction de embrace. Translate. Embrasser. C'est pas vraiment ça le mot que je veux. Hein. Adopter, saisir, comprendre, accepter. Non mais embrace your qualities. Embrasser vos qualités. Pas vraiment, non. Peut-être tu dis de la merde même en anglais, hein. Bon, c'est pas grave, on va quitter. Ouais, en fait, si tu te retrouves à te faire descendre par une personne comme ça, qui te dit t'es comme ça, t'es comme ça, et t'es comme ça, et qui t'attaque, si toi tu sais ce que tu vaux, tu vas être en mode, mais en fait, tu dis que de la merde. En fait, ça peut pas t'atteindre, parce que tu sais ce que tu vaux. Oui, parfois, s'il y a quelqu'un qui te dit, ouais, dans cette situation, vas-y, t'es une grosse demeure, oui, il est temps pour la remise en question et te demander si t'as vraiment été une grosse demeure, ok? Moi aussi, ça m'arrive. On me dit, hello, là, t'as déconné. Je me dis, ok, est-ce que j'ai déconné ou pas? Ou est-ce que c'est la personne qui est complètement cray? Mais faut être sûr de toi, hein. Et c'est dur d'en arriver là. Je suis pas en train de dire que c'est un truc hyper facile. Mais si t'as une liste, je sais pas, dans ton téléphone, tu vois, ou chez Watt, de tout ce que tu vaux, de tout ce que tu t'amènes à la table, toutes tes forces, toutes tes qualités, imagine, t'es quelqu'un, qu'est-ce que je peux utiliser comme exemple? T'es hyper généreuse, ok? Imagine, t'es hyper généreuse. On te dit, tout le monde autour de toi te dit, meuf, t'es généreuse, tu vois. Ta mère, elle est là, ouais, t'es généreuse. Ton père, il est là, ouais, t'es généreux. Toi, tu mets sur ta liste que t'es quelqu'un de généreux, ok? Et là, t'as quelqu'un qui te demande un service et t'es en mode, bah non, parce que tu connais tes limites, tu respectes tes limites. Et la meuf te termine. En mode, ouais, tu penses qu'à ta gueule, t'es qu'une égoïste, t'es pas généreuse et tout. Bah là, tu te remets pas en question en te disant que t'es quelqu'un de pas généreux et que... Enfin, t'es une grosse merde, tu vois. Si tu connais ta force et ta qualité qui est la générosité, tu te poses et tu te dis, mais en fait, la personne, c'est elle le problème. J'en ai marre qu'on vienne me déranger. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de connaître ses qualités. C'est que si on veut venir te terminer, t'es en mode, frérot, pas du tout en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Et nique sa mère les gens qui vous insultent en fait. Je devrais pas parler comme ça. Et on envoie se balader les personnes qui essayent de nous descendre comme ça. Mais voilà, moi je me suis retrouvée dans des situations où on a voulu me dire en gros t'es une demeure et j'étais là. Alors là non, hein, je veux bien accepter dans certaines situations que je suis une demeure, mais là dans cette situation absolument pas. Enfin ça va 2 minutes. Là va falloir que tu te regardes dans un miroir ma belle parce que t'essayes de me descendre sur un truc absolument pas. Ça ne me définit pas ce que t'es en train de dire. C'est à toi de te regarder dans un miroir et de te demander si t'es pas en train de parler de toi et de faire une projection. Et c'est ce qui a été arrivé à ma pote. C'est sa pote là qui avait pas du tout confiance en elle. Enfin moi ma pote elle a assez confiance en elle. Il y a des choses sur lesquelles elle peut bosser comme tout le monde sur cette terre. J'espère que ma pote un jour elle sera d'accord pour être sur mon podcast pour raconter cette histoire. Même aujourd'hui ça me rend ouf. Tellement ma pote elle est gentille, genre elle s'est même pas énervée et c'est moi je suis vénère pour elle. Il y a des gens ils ont un manque d'empathie, je vous jure c'est un délire. Je vous jure que si vous avez des gens qui essayent de vous descendre, mais le prenez pas personnellement. Il y a beaucoup de gens qui projettent et c'est pas, comment dire, c'est pas non plus, il faut avoir un certain degré de compréhension et capter que dans certaines situations il y a des gens qui projettent et c'est tant pis pour eux tu vois. Mais c'est pas à vous de subir leurs projections. S'il y a des gens qui projettent comme ça, en fait c'est là où c'est vraiment hyper, et je dis ça parce que j'ai subi des projections où j'étais en mode on est parti sur un tout autre sujet, enfin c'est un délire, mais ça rentre dedans parce que le fait de connaître ses qualités, et tu vas pas venir perdre confiance en toi, tu vas pas perdre ton amour pour toi. En fait, connaître tes qualités et tes forces, ce n'est qu'un boost de confiance en toi. Si t'es sûr de toi, si t'es convaincu de tes qualités et de tes forces, tu vas pas venir tout remettre en question à la moindre inconvenience, à la moindre, au moindre désagrément, je sais pas, je suis désolée. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant parce que ça fait de toi quelqu'un en béton. Vous m'entendez parler? Là je suis déterminée, hein. Là je suis à fond. Genre vraiment parce que en fait dernièrement j'ai vraiment
vu des potes vivre des situations, et moi j'ai vécu des situations où on a essayé de nous casser, et j'étais en mode, mais ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas. Moi je suis une coach de vie en fait. Je vous jure, quand je vois ma pote, je suis en mode, mais pas du tout en fait. Ok, là maintenant, je vais te faire un discours de pourquoi t'es une personne incroyable, parce que c'est n'importe quoi, et il faut que tu sois convaincu de ça. Après, faut pas vivre dans la désillusion non plus. Faut pas être en mode je suis une bête de meuf en fait, je suis parfaite et du coup t'es incapable de te remettre en question. Non, pas du tout. Et c'est là que connaître ses défauts et ses faiblesses est hyper important parce que ça va te permettre un spectre, un degré énorme de remise en question. Ou pas. Comme je dis, on se remet pas toujours en question. C'est pas bon de toujours se remettre en question. Mais connaître tes défauts. Alors, moi ça m'a mis du temps. Non, c'est surtout les accepter. Les connaître, je savais ce que c'était mes défauts depuis longtemps. Mais les accepter, ça m'a mis du temps de ouf parce que je les assumais pas. Et du coup, ça m'a mis dans des situations, franchement, vraiment... Déjà, connaître tes défauts. On a tous des défauts. Si vous partez du principe, comme j'ai dit, que vous en avez pas, là, c'est la main noire. Parce que là, il y a un abus de confiance en soi, quoi. S'il vous plaît, on remet les pieds sur terre. Pour connaître ses défauts, tu peux demander, c'est comme les qualités, tu peux demander autour de toi. Moi, souvent, on faisait ça avec mes potes. En soirée, tu sais, on se pose et on dit une qualité, un défaut chez chacun. Comme ça, on les connaît et puis on se sait, c'est comme ça qu'on devient meilleur, en fait. Mais on fait aussi attention à ce que les proches ont à nous dire. Parce que moi, si j'écoute mes parents, j'ai beaucoup plus de défauts que de qualités, ce que je trouve très, très grave. Bon, j'abuse, c'est un peu à l'extrême parce que c'est pas vrai. Il y a toujours un moment où ça sera moi le problème. C'est un délire. C'est un délire de grandir comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis très vite mise dans une situation où je devais me connaître intégralement, c'est-à-dire mes défauts et mes qualités, pour qu'on puisse pas me casser en deux, pour que quand je me fais insulter, quand on me dit t'es comme ça, je me dise pas putain vraiment je suis une demeure, je suis une horrible personne, je culpabilise et tout. Bah non en fait, tu vois, quand je me fais insulter, je suis en mode bah non en fait là c'est pas possible, c'est pas vrai. Et me mettre dans la tronche tout le temps mes défauts, il y a un moment ça va. Et des fois on me met des défauts dans la gueule, je suis en mode mais attends c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc on fait aussi attention aux défauts qu'on dit à une personne parce que toi tu peux la connaître dans une certaine situation, mais pas dans sa situation en général. C'est-à-dire que moi mes parents me connaissent avec eux à la maison et je suis pas du tout pareil avec mes amis. Moi je ne suis absolument pas à l'écoute de mes parents par réaction à des traumas. Et pourtant, je suis une très bonne oreille et je suis de très bons conseils pour mes amis. Mes amis diront tous que je suis grave à l'écoute quand j'ai envie d'être à l'écoute. Si je suis pas à l'écoute, c'est qu'il y a une raison et que j'ai pas envie de l'être. Parce que je connais mes limites et je sais à quel point c'est bon ou nocif pour moi d'être à l'écoute. Ou si j'ai pas envie d'être là pour quelqu'un, c'est comme ça. Et c'est égoïste, mais c'est la vie. Mais je suis de très bons conseils. C'est-à-dire que souvent, je reçois des messages de mes amis qui sont en mode bon meuf, j'ai besoin d'un conseil, je sais que je peux me tourner vers toi. Alors que j'écoute mes darons et pas du tout. C'est jamais des qualités qui mettront en avant. Parce que je suis égoïste et que je ne pense qu'à ma gueule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous aussi de faire un travail pour vous connaître entièrement. Donc, entendre ses défauts de sa famille, ses collègues, ses amis, ses caissiers, ses caissières, son boulanger, son boucher. Et à vous, ensuite, d'accepter cette vulnérabilité. Donc, moi, par exemple, mes défauts. C'est mon irritabilité, c'est ma colère, c'est mon impatience et c'est mon intransigeance. Ça me rend très... j'ai un balai dans le cul et je suis carrée, tu vois. Ça me rend très comme ça. Et j'ai un certain manque de flexibilité dans l'acceptation de ce qu'il y a autour de moi, on va dire. Voilà, ça c'est vraiment un de mes défauts sur lesquels je travaille, sur lesquels ça fait maintenant plusieurs années que je travaille. Je dirais que ça fait 2 ans que je travaille dessus. Vraiment. Il y a 2 ans, non, l'année dernière même, j'avais une colère en moi, mais une colère, je me réveillais, j'étais en colère. Après, c'est à cause de toutes les demeures qui m'étaient arrivées. J'ai une impatience, je suis irritable, mais ça vient avec la fatigue aussi. J'ai beaucoup, beaucoup de fatigue de par ma fatigue chronique, et donc je suis très irritable. Ça, c'est mes défauts, tu vois. Pour les accepter, les gars, pour accepter que j'étais comme ça, parce que j'ai pas envie d'être comme ça. Ça fait plaisir à qui d'être en colère? Ça fait plaisir à qui d'être impatient? Ça fait plaisir à qui d'être intransigeant? À personne. C'est hyper nocif, mais c'est plus nocif pour soi-même que pour les autres, parce que c'est que des émotions négatives que tu reprends. C'est super dur de les accepter. Il y a aussi cette stigmatisation autour de la colère. Tu sais, t'es quelqu'un d'agressif, t'es quelqu'un de rentre-dedans, t'es quelqu'un de colérique, c'est hyper stigmatisé. Donc qui a envie d'accepter ça? Personne. Personne, qu'on se le dise. Moi, ça m'a mis un temps fou d'accepter cette colère, d'accepter cette agressivité que j'ai en moi, que j'essaie de calmer. Elle est pas là pour rien. C'est une réponse à des émotions que j'ai pas process, des émotions que j'ai pas acceptées, que j'ai pas déconstruites. Donc forcément, moi, le résultat de ces choses non déconstruites chez moi sont une colère, une agressivité et tout, sur lesquelles j'essaie de bosser depuis quelques années. Mais pour les accepter,
accepter que c'est une partie de moi et que je dois m'améliorer par rapport à ça, c'était long, c'était dur, mais il faut le faire. Et c'est pas parce que tu les acceptes que ça doit in fine être ta personnalité. Oui, j'ai de la colère en moi. Est-ce que c'est ma personnalité intégrante? Pas du tout. Et c'est pas parce que j'ai cette colère que je dois toujours réagir avec colère. Ok, je l'ai, c'est un truc sur lequel je dois bosser. Quand je me retrouve dans des situations où j'ai envie de m'énerver, je me dis frérot, tout doucement. Mais vous voyez, si j'avais pas accepté ces défauts, j'aurais pas pu évoluer. Oui, c'est dur. Avoir des défauts, c'est pas être une merde, tu vois. Mais moi, dans des situations où mes défauts prenaient le devant, j'étais une grosse merde, ok? J'ai pas toujours été une bonne personne. J'ai pas toujours réagi de la meilleure des manières. J'ai pas toujours été la plus gentille. Je m'en veux pour ça, mais une fois que tu l'acceptes et que tu acceptes que tu as fait de la merde, tu ne peux que aller de l'avant en fait. Tu ne peux que devenir une meilleure personne. Moi, mon but, c'est de processer cette colère, de pouvoir l'extérioriser. Et ouais, en fait, ça te donne une plage, ça te donne mais vraiment un monde infini à l'évolution. Et moi, depuis que j'ai accepté ces défauts, je ne tends que à aller vers plus de positif. Mais tu vois, accepter quitter aussi quand on t'attaque et on te dit, bah hello, là, t'as fait de la merde. Tu vois, par exemple, ouais, hello, là, c'est pas possible, tu vois, comment t'as réagi et tout. Vu que je connais mes défauts, je me dis, ouais, en vrai, ouais, je suis désolée, j'ai fait de la merde, et en effet, sur ça, bah vas-y, je vais m'améliorer. On apprécie plus les gens qui sont ok pour avancer et devenir une meilleure personne, qu'on soit d'accord. T'es face à quelqu'un qui connaît ses défauts et qui bosse dessus, bah t'es beaucoup plus en mode, vas-y, tranquille. Moi, parfois, je peux être capricieuse. Oh là 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 là, une princesse, mon pote. Bah, je le sais. Bah, en fait, maintenant que j'ai accepté, vous voyez, un de mes traits de caractère, par exemple, qui pour certains va être un défaut, qui pour certains va juste être un trait de caractère, c'est que je suis capricieuse. Capricieuse, bon, je suis pas non plus une gosse qui se roule par terre quand elle a pas ce qu'elle veut. Tu sais, j'ai des standards, je suis une petite princesse. Enfin, les gens diront que je suis une princesse, et moi, c'est juste que j'ai des standards de vie, tu vois. J'ai des standards sur comment je veux voyager. Tu me dis, on dort dans un dortoir. Je vais être en mode, bah, toi, tu peux dormir dans un dortoir. Moi, non. Je l'ai fait pendant des années. Aujourd'hui, c'est pas ce que j'attendais en voyage. Je vais me prendre une chambre d'hôtel. Et t'es là, tu me dis, ouais, t'es une princesse. Bah, ok, si tu veux. Moi, je sais que j'ai mes standards, je les accepte. Et en fait, ça va pas venir me descendre que tu me dises que je suis une princesse. Justement, je vais d'autant plus embrace le fait que je suis une princesse. Tu m'acceptes comme ça ou tu m'acceptes pas comme ça. En fait, là, c'est plus mon dos. Il y a des gens, ils supporteraient pas d'être en voyage avec moi parce que j'ai des standards qui font que tu vas dépenser peut-être un peu plus de sous pour être plus confortable. Mais ça vient aussi avec le fait que j'ai énormément de fatigue, que de dormir sur un lit de merde, en fait, ça va me niquer ma journée. Ça va être horrible pour moi et je vais pas du tout profiter de la journée parce que je vais être claquée au sol. C'est comme ce que je disais dans le podcast d'avant, je suis épuisée et voilà. Comme moi, je ne supporte pas de voyager avec des gens qui sont hyper roots. Moi, je suis pas roots. Je peux l'être s'il faut. Je l'ai été avec Ro, par exemple, on a voyagé en sac à dos. Mais il me faut une balance, tu vois. Je supporterais pas de voyager avec des gens qui sont route H36. C'est pas ma cam et c'est pas grave, on s'en fout. Je m'accepte entièrement comme je suis. Et le truc, c'est que moi aujourd'hui j'ai des standards. Si je dois voyager avec des gens qui sont hyper routes, je ne voyage pas avec eux et c'est pas grave. Et ça veut pas dire qu'on peut pas être amis. La dernière fois, je discutais avec un Khmer qui est ici en Inde. Et en gros, il me disait qu'au début, quand il m'avait rencontré, il était un peu en mode, il savait pas si on allait bien s'entendre parce que bah, j'étais trop princesse pour lui. Et j'étais en mode, franchement, la demeure entre toi et moi, c'est toi. Parce que toi, tu t'es demandé si on allait bien s'entendre pour ça, tu m'as jugé pour ça, tu l'as pris pour un défaut, alors qu'aujourd'hui on s'entend très bien, tu vois. Et je suis pas venue me remettre en question en me disant putain, vas-y, je suis trop une princesse et j'ai trop des standards. Je crois que c'était parce que, genre, quand j'ai rencontré, tout le monde allait voyager dans la montagne et faire un trek et tout, et moi j'étais en mode bah non, c'est pas ma cam, je viens pas, tu vois. Ça m'intéresse pas de dépenser des sous pour dormir sur un matelas, sur un morceau de bois dans la montagne. Moi ça va me tuer, je vais me réveiller, on va devoir trekker toute la journée, je vais pas pouvoir, je vais pas avoir l'énergie. Désolée, je n'ai pas. La condition physique de mon corps fait que je ne peux pas suivre, tu vois, c'est pas du tout ma cam. Si t'acceptes pas ce trait de caractère, donc moi le fait que j'ai certaines envies quand je voyage et que le mec te dit bah t'es une princesse, tu sais, tu vas être en mode ah ouais je suis comme ça parce que c'est hyper stigmatisé d'être comme ça et machin et tout. Après tu te remets tout le temps en question. Moi je l'ai accepté, je suis en mode bah t'as un problème avec ça, bisous le sang. Genre bisous. Je t'ai pas demandé de me juger, je t'ai pas demandé d'être mon ami. Vas-y, c'est bon. Bon, au final, aujourd'hui, on est potes et on s'entend très bien. Mais voilà, il y a trop de. Enfin, ça m'énerve. Les gens, je vous jure, qui jugent sur des traits de caractère comme ça, franchement, c'est emmerdant. Mais aujourd'hui, ça m'atteint pas sur qui je suis parce que je me suis acceptée. Et ça veut pas dire que je peux pas m'adapter, ça veut pas dire que je suis pas adaptable, ça veut pas dire que je peux pas me remettre en question. C'est juste que je suis 100% moi-même. Et si t'as un problème avec ça, et bah tant pis, c'est pas mon problème. Parce que moi, je suis
entourée aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas un problème avec ma personne, parce qu'aujourd'hui je suis hyper bien entourée, parce que j'ai beaucoup d'amis, et que je connais mes traits de caractère, je connais mes défauts, je connais mes qualités. Et en fait, de connaître mes défauts, vous voyez par exemple, de connaître mes défauts dans certaines situations, ça va me permettre de savoir si je suis en tort ou pas. Ça va me permettre de savoir si j'ai fait de la merde, si j'ai abusé dans mes réactions ou pas. Ouais, aujourd'hui je sais que j'ai de la colère en moi, et ben en fait ça va que me permettre de bosser sur ça et de devenir meilleur et de savoir dans une situation si j'ai fait de la demeure ou pas. Si je vais m'emporter et dire une dinguerie, je vais me dire vas-y non, tu vois, j'ai fait de la merde, pas du tout. En fait là c'est moi le problème, je suis désolée. Bon, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé un truc comme ça m'arrivait surtout quand j'étais adolescente et que j'avais aucun recul sur moi-même. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai un insight sur moi, j'ai un recul sur moi-même. En fait, ouais, ça te laisse une plage énorme pour t'améliorer, de connaître tes défauts. C'est dur de les accepter, c'est dur d'être vulnérable. Je crois qu'une des choses les plus dures pour WAM, ça a été d'accepter et d'assumer ma vulnérabilité. Pour moi, c'était horrible d'accepter ma vulnérabilité. Pour moi, j'étais toujours la hello, super strong, qui riait tout le temps, qui montrait jamais quand ça allait mal. Aujourd'hui, plus du tout comme ça. Hein. Quand ça va mal, regarde, j'ai fait un podcast où je chiale. Mais c'était super dur pour moi. Sauf que j'allais nulle part. Je fonçais tête baissée, j'allais nulle part. Du coup, j'avais l'impression d'avoir aucun soutien parce que personne ne savait que j'allais mal. Je me sentais seule, je me sentais incomprise. Connaître vos défauts, c'est juste la meilleure chose. Les connaître et les accepter, c'est surtout les accepter qui est dur. Moi, ça m'a mis du temps à les accepter et à les assumer. À les assumer face à mon entourage. Et au final, après, ça te laisse une liberté sur qui tu veux devenir, comment tu veux t'améliorer. Je vous jure que en fait, quand tu acceptes tes qualités et tes défauts, tu t'assumes entièrement. T'assumes qui t'es. Bah ouais, t'as des qualités, bah ouais, t'as des défauts, ouais, t'as des forces et des faiblesses. C'est comme tout le monde, mais une fois que tu t'as accepté le tout dans sa globalité, en fait, tu vas tellement plus loin dans la vie, je te jure. Toutes les situations se fluidifient. Parce que vu que moi, je vais avoir certaines réactions à certains trucs, je vais pas me mettre dans ces situations. Je vais éviter ces situations. Par exemple, je sais que bah, pour certains, c'est un défaut, je suis trop princesse, je déteste dire ça parce que chacun est comme il est. Je suis comme ça sur certains trucs. J'accepte pas, par exemple, de partir en voyage route. Et ben, je vais pas me retrouver dans des situations où je suis en voyage route avec des gens et je déteste mon voyage. Bah non, j'assume que c'est pas moi. Il y a des gens, c'est grave leur truc. Ils jugent les gens qui sont pas route. Tant mieux pour eux. Moi, je me retrouve plus dans ces situations. Et j'ai accepté ça. J'ai accepté ça chez moi. Je me retrouve plus dans ces situations et tout est beaucoup plus fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Je voyage pas avec n'importe qui. Et ouais, la plage d'amélioration est bien plus grande. Ton espace pour devenir quelqu'un de mieux, c'est trop bien. Je pense que vraiment c'est hyper important de se connaître et de connaître le positif comme le négatif chez soi. Après, ça te permet d'avoir un recul sur toi. Je vous jure, ça vous permet d'avoir un recul sur vous et de voir toutes les situations complètement différemment. C'est-à-dire que moi, il y a des situations où je pensais que le problème, c'était les autres et en fait, c'était moi le problème. Parce qu'une fois que j'ai accepté que je faisais de la merde, j'étais en mode, bah, j'ai fait de la merde. Et une fois, j'avais fait de la merde, mais c'était des réactions genre de gamine. Et avec ma pote, on se parle pas pendant 4 mois. C'est une pote qui est venue me voir en Inde aujourd'hui. Et un jour, je l'appelle et je lui dis, allô meuf? Ouais, désolé, en fait, c'était moi le problème, je suis désolée. Elle m'a fait, oh, t'inquiète, moi aussi, j'ai fait un peu de la merde et tout, vas-y, on est toutes les deux fautives, vas-y, y a pas de souci. On est redevenus potes comme ça et elle est venue me voir en Inde, vous voyez. Et après, tu peux aller beaucoup plus deep into yourself, tu peux aller chercher beaucoup plus loin chez toi et comprendre beaucoup plus de choses et comprendre beaucoup plus de situations. Il y avait des situations où je me sentais archi coupable et je me disais, ouais, j'ai fait de la merde et tout. Et avec du recul, je suis en mode, bah non, en fait, là, le problème, c'est elle. Là, son problème, c'est elle qui est hyper superficielle ou je sais pas quoi, tu vois. Pas que ce soit un problème d'être superficielle, dans certaines situations si, dans certaines non. Ça te permet de capter beaucoup plus de choses. Je me suis retrouvée là dans des situations où il y a quelqu'un qui a essayé de m'accuser d'un truc et tout, et j'étais là. Alors là, tu vas pas m'avoir sur ça. Là, c'est à toi de te remettre en question, mon ref, parce que moi, je sais que le travail de remise en question, je l'ai fait. Là, non. Et vu que j'accepte le négatif chez moi, je suis capable d'accepter quand je fais de la demeure et de me dire... Ok, là, il y a des pistes d'amélioration. Ah, mon appareil, il surchauffe. Je suis désolée, il n'y aura pas de caméra pour la fin de cet épisode. Et ouais, voilà, en vrai, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que I made sense. En fait, j'ai plein de choses à dire et du coup, vu que je pars toujours un peu en freestyle, faudrait que je note plus les idées, faudrait que je sois un peu plus construit, mais en même temps, c'est WAM, hein, c'est mon podcast, c'est mon journal intime. J'ai des choses à dire, je les lâche comme ça. Et vous prenez ce qui est bon pour vous. Après, voilà, c'est comme je dis, c'est pas toujours bon de toujours se remettre en question, donc vous prenez ce qui est bon pour vous. Prenez pas tout ce que je dis en mode, elle dit la vérité, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est ma façon de voir la vie, c'est ma façon d'aborder les choses, c'est ma façon d'aborder la vie et mes relations et ma relation avec moi-même. Pour moi, c'est bon de me connaître dans mon intégralité et connaître ce qui va et ce qui va pas chez WAM. Il y a des gens pour qui c'est vraiment très très dur d'accepter ces choses-là. Il y a des gens qui vivent dans un déni parce que c'est trop dur pour eux de réaliser qu'ils font de la merde et qu'en fait ils ont fait du mal et c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Je l'entends très bien ça aussi. Il y a des gens pour qui c'est pas possible d'accepter qu'ils ont traité mal quelqu'un parce que ils pensent vraiment être quelqu'un de très bon, tu vois. Et je l'entends et c'est pas facile pour tout le monde. Mais je pense que ça amène à des pistes d'amélioration qui sont infinies quand tu te connais et que tu t'acceptes comme bonne et mauvaise personne. Personne n'est bon et personne n'est mauvais. Enfin, quoique j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment très mauvais. Mais tout le monde est un spectre de tout. Je suis une bonne personne comme je suis une mauvaise personne dans certaines situations. Et ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne dans son intégralité. J'ai du bon, j'ai du mauvais, c'est comme tout le monde. Et en fait, quand tu acceptes que tout le monde est comme ça, et ben c'est beaucoup plus facile de l'accepter et d'aller de l'avant en fait. Tu sais, quand t'es toi-même, la vie elle est tellement plus simple. Je te jure, quand tu t'acceptes dans ton intégralité, c'est juste, la vie elle est plus fluide, la vie elle est moins compliquée, tu t'entoures plus mal. Moi par exemple, le mec qui m'a jugée parce que j'étais une princesse, ça en dit plus sur toi que sur moi, parce que moi je suis pas venue te juger parce que t'es un gros babos, tu vois. Je m'en bats les steaks que tu sois un babos, moi je t'accepte comme t'es, et on peut être potes comme ça. Et ça en dit plus sur les gens qui viennent vous juger pour qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que vous vous acceptez aussi, vous émettez moins de jugement sur vous et vous allez mettre moins de jugement sur les autres. Et accepter vos bons et vos mauvais côtés, ça va vous permettre d'être plus conciliant. Je sais pas si c'est un mot qui rentre dans cette phrase. Enfin, d'accepter beaucoup plus les gens dans leur intégralité aussi et de moins repousser les gens parce qu'ils ont des défauts. Bah ouais, tout le monde en a, tout le monde fait de la merde, tu vois. Moi, la meuf tulipe là dont je parlais dans la jalousie, il y a plein de choses que je comprends dans son comportement et de sa jalousie et de machin. Je la juge parce que elle m'a fait du mal à moi. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, tu vois. Ouais, elle a des défauts, elle a aussi des qualités, juste ses défauts ont tellement pris le dessus sur notre relation parce qu'elle m'a tellement insultée que je la veux pas dans ma vie. Mais ça veut pas dire que la meuf connaît ses défauts, vous voyez. Donc elle ne pourra devenir qu'une bonne personne, il faut qu'elle travaille correctement sur ses défauts et elle ne pourra que aller plus loin. Je suis beaucoup moins attaquante sur des choses comme ça aujourd'hui parce que chacun a ses traits de personnalité, chacun a ses défauts. Ouais, elle a fait de la demeure avec moi, et bah ce n'est qu'une piste d'amélioration pour l'avenir. Et ça veut pas dire que je suis là en train de dire c'est la personne la plus horrible, elle était jalouse de moi, elle a fait des dingueries, elle m'a insulté dans mon dos et tout. Et ça te permet de un peu plus lâcher et de moins prendre les choses personnellement. Là, je me suis fait insulter, je me suis fait terminer par ça et cette meuf comme tous ses potes. Je suis pas venue me remettre en question en me disant il y a un problème avec WAM, tu vois, ma pote que je kiffais trop, elle m'a terminé comme ça, il y a un problème avec WAM. Bah non, tu vois, le problème c'est elle et ouais, tu deviens beaucoup plus relax sur des trucs comme ça. Tu t'attaques moins, tu t'en veux moins à toi-même, tu comprends les comportements des autres, mais ça veut pas dire que tu dois les accepter dans ta vie. J'avais plein de choses à dire, je suis un peu partie partout. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez tout capté, ou rien capté, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez bien couru, ou bien marché, ou que votre trajet jusqu'au boulot était fluide, ou votre trajet en métro. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a d'autres sujets, si c'était pas assez construit et que vous voulez un truc plus construit, vous me dites en DM. Je peux aller plus loin, creuser plus loin sur certains sujets de ce podcast, parce que je suis un peu partie sur plein de choses. Et voilà, écoutez, n'hésitez pas surtout à me contacter et tout, sur Insta, sur TikTok, tout ce que vous voulez, sur YouTube, etc. N'oubliez pas de lâcher votre petit commentaire à la fin de la FAQ. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en vrai. Et voilà. Soupy guys, love you!